Bonjour à tous, je m'appelle Dani Bavouidi, entrepreneur, activiste pour un Congo positif et aussi conseiller politique en charge de la communication du gouverneur du Congo central. Je suis très honoré d'être parmi vous et de participer au premier salon international de la beauté et du cosmétique à l'africaine. J'aurais aimé être présent devant vous, micro en main, mais mon emploi du temps et mes obligations ne me le permettent pas. Heureusement que la technologie existe pour nous simplifier la vie. Les organisateurs m'ont demandé de faire un speech sur la confiance en soi, sur comment devenir pleinement soi-même et trouver sa voie. Mais j'ai eu un peu de mal, j'avoue. Avons-nous encore besoin de confiance en soi avec autant de technologies à notre portée? Les technologies se sont toujours adaptées à notre manière de vivre et de faire. Elles répondent à nos besoins et nos désirs. Elles augmentent nos forces. Elles corrigent même nos erreurs. Elles savent aussi s'adapter à nos faiblesses, à nos insécurités, à notre anxiété et à notre dépression. Et elles les amplifient. Elles nous permettent de mettre des masques, d'avoir des doubles identités, de ne pas avoir à assumer notre vraie personnalité. Derrière un écran, on peut se bâtir un mythe, un personnage. L'humain a toujours eu tendance à porter un masque en société. Mais les nouvelles technologies sont venues ajouter plus de filtres à nos masques. Avec les nouvelles technologies, on peut créer des choses parfaites, une image parfaite. Tout le monde voit le TikTok tout parfait. Personne ne voit les 1000 ratés. En conséquence, il n'y a plus de place pour l'échec et l'imperfection, pour des fautes, parce que les technologies nous font exiger de nous-mêmes la perfection. Et ça nous paralyse. Nous avons de plus en plus de mal à être nous-mêmes et à présenter au monde nos failles. Une personne peut donner toutes les apparences d'une vie réussie. Belle voiture, belle maison, belle femme, un excellent travail, des vêtements de marque. Mais seule devant son miroir, elle peut être très malheureuse. Une vie de couple qui bat de l'aile, pas de vrais amis, la peur du lendemain, la peur de ne pas être à la hauteur. Une personne à l'apparence quasi parfaite peut être remplie d'insécurité à l'intérieur. L'échec est devenu impardonnable. Il suffit que je fasse un petit faute de français pour devenir le sticker de la semaine. J'assigne. C'est pourtant parce que nous ne sommes pas parfaits que nous sommes humains. La beauté de l'humain est dans ses imperfections. L'échec a aussi toute sa place dans nos vies. Michael Jordan, le plus grand basketteur de l'histoire, et il n'y a pas de débat, a dit « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai échoué encore et encore et encore. Et c'est pour ça que j'ai réussi. » On ne peut pas développer sa confiance en soi si on n'est pas à l'aise avec ses échecs. Apprenons à tomber amoureux de nos faiblesses. Parfois, tout ce qui nous manque pour booster notre confiance en nous, c'est un peu de soleil sur la peau, un peu d'exercice dans le muscle, une alimentation saine et une bonne nuit de sommeil. Dieu a déjà tout prévu dans la création. Aujourd'hui, une grande partie de notre confiance en soi se fonde sur la beauté. C'est pour ça que nous passons autant de temps à soigner notre image, comme si elle était malade. La beauté ne devrait pas dépendre de critères extérieurs. Elle varie trop d'une culture à une autre, d'un lieu à un autre, mais aussi d'une époque à une autre. En Inde, par exemple, c'est indécent pour une femme de montrer ses jambes, mais son ventre et son nombril sont exposés, parce que c'est un critère de beauté. La beauté n'est pas quelque chose de stable, de défini. Elle est mouvante. Donc si on utilise notre apparence pour définir qui nous sommes, c'est normal que nous soyons aussi insécures, parce qu'on ne peut pas construire quelque chose de durable sur un sol mouvant. La confiance en soi n'est pas un make-up qu'on peut porter le matin et enlever le soir. Elle doit être basée sur la connaissance de nos propres faiblesses et nos imperfections, en sachant que ça n'enlève rien à la réalité. Nous sommes magnifiques comme on est. L'Afrique a commencé son histoire glamour avec la beauté et le cosmétique depuis des temps immémoriaux. Nos pharaons égyptiens, nos divinités Noruba et nos reines Congo étaient tous de vraies incarnations de la beauté à l'africaine. Mais quelque part, on a réussi à nous faire croire que ce n'était pas ça la vraie beauté, que la vraie beauté venait de l'Occident. Mais pourtant, c'est cette même beauté afro qui influence le monde aujourd'hui et qui est en train de modeler le futur. Cette beauté que l'Occident s'est appropriée pour la remixer et nous la revendre à coups de milliards de dollars de campagnes publicitaires. Une opération dont l'Afrique ne tire aucun bénéfice réel. Une fois de plus, l'Afrique est consommatrice de produits finis dont la matière première n'existe que chez nous. Les savons noirs, le beurre de karité ou le mutozo. On a besoin de plus d'entreprises locales dans ces secteurs. Mais ce dont l'Afrique a surtout besoin, c'est d'une plus grande industrie de confiance en soi qui permettra à ces entrepreneurs d'aller avec assurance à la conquête du monde, de refaire leur retard et de créer quelque chose d'unique qui nous ressemble vraiment et qui n'est plus calqué sur le top modèle occidental qu'on nous impose. L'Afrique a un incroyable talent. Mais aujourd'hui, l'Afrique a surtout une incroyable opportunité. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Et le Salon international de la beauté et du cosmétique à l'africaine n'est pas un event comme les autres. C'est la première fois qu'un événement d'une telle ampleur est organisé au Congo, et peut-être même dans la sous-région. Le lancement d'une application qui a la modeste ambition
de vouloir donner à l'Afrique sa plateforme qui va réunir tous les professionnels du domaine de la beauté et du cosmétique autour d'un marché unique, de leur donner suffisamment de force pour qu'ils aillent démontrer tout leur savoir-faire au reste du monde. Mais pour arriver à ça, il faut commencer par une petite mise au point. Soyez beau à l'intérieur, parce que de l'extérieur, vous l'êtes déjà.